Les enfants d'Israël dans la révélation ne sont pas entrés en Égypte par Joseph. Dans la connaissance, ils sont entrés par Joseph. Mais dans la révélation, ils ne sont pas entrés en Égypte par Joseph. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, si nous observons très bien, la maman de Joseph s'appelait Rachel. Rachel qui signifie en hébreu Raquel. Raquel qui veut dire la brebis. Or, la brebis met au monde un agneau. La maman de l'agneau, c'est la brebis. Le fils de la brebis, c'est l'agneau. En d'autres termes, comme Joseph était le fils de la brebis, c'est-à-dire Joseph était l'agneau. Dans la dimension de la révélation, Israël est entré en Égypte au moyen d'un agneau homme qui était Joseph. Je commence à venir, berger. J'arrive. Et comme ils sont entrés en Égypte au moyen d'une porte appelée agneau, c'est pourquoi quand Moïse a croisé maintenant l'Éternel dans Exode 4 sous forme d'une buisson ardente, l'Éternel l'a mandaté en Égypte. Lorsque Moïse arrive en Égypte, il est venu avec d'autres animaux. Mais les portes de l'Égypte ne connaissaient pas ces autres animaux-là. Il a présenté les serpents, les portes de l'Égypte ne se sont pas ouvertes. Il a présenté les poux dans le flot. Les poux, les portes de l'Égypte n'ont pas obéi aux poux. Il a présenté les grenouilles, les portes de l'Égypte. Les portes de l'Égypte ne connaissaient pas le pou que Moïse avait présenté dans le flot. Mais dans Exode 12, là où nous venons de lire, il a compris que nous sommes entrés par l'agneau. Nous devons sortir par l'agneau. C'est-à-dire? Ah, j'arrive maintenant. C'est là où les choses commencent. Allez-y. C'est alors maintenant que l'Éternel dira à Moïse que tu n'es pas instruit. Tous ces animaux que tu es en train de présenter devant Bikouké à Égypte, devant les portes de l'Égypte, Israël ne sortira pas. Il y a une loi de territoire où des territoires n'obéissent à certains esprits. Le territoire de l'Égypte doit obéir au premier occupant juif qui était entré avant le peuple. C'était l'agneau qui était entré avant le peuple. Et ça doit être toujours l'agneau qui leur permettra de sortir. Dieu donnera maintenant des instructions. La première instruction, prenez l'agneau d'une année. La deuxième instruction, cet agneau-là, vous devez le manger au milieu de 2 soirs. La troisième instruction, vous devez avoir des bâtons en main. La quatrième, portez vos ceintures. La cinquième, ayez vos sandales, n'est-ce pas? Et vous devez manger en 6e position cet agneau debout. Mais une chose que je bénis le Seigneur, le berger grâce, c'est tellement fort. Après avoir tué l'agneau, Moïse a pris le sang de l'agneau. Il n'a pas mis ça à la fenêtre. Alors, Tu m'as eu. Il n'a pas eu ça sur le toit. Allez, mais il a pris le sang de l'agneau, il l'a mis sur les portes, sur les manteaux, parce que les portes de l'Égypte reconnaissent l'autorité seulement de l'agneau. Vous savez, tout le monde sur la terre, il a des portes devant lui. Il y a des portes qui ne te résistent pas, mais il y a aussi d'autres portes qui te résistent. Des portes qui te résistent, c'est-à-dire ils ne reconnaissent pas l'autorité des méthodes que tu utilises. Mais aujourd'hui, je suis venu te présenter l'astuce. Oh my God. Les médicaments qu'il faut. Je suis venu te présenter l'homme. Si tu le présentes devant les portes qui te résistaient, je suis sûr et certain que ces portes-là obéiront. Et la personne que je te présente, il est plus que Mahomet. Il est plus que Bouddha. Il est plus que Kimbangu. Il est plus que Branham. D'ailleurs, je t'informe que Bouddha a dit qu'il est à la recherche de la vérité grâce à moi. Mahomet a dit que j'ai été envoyé par la vérité. Mais l'homme que je te présente, il nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Cet homme-là, lorsqu'il se présente devant le porte de ta vie, le porte de l'Égypte, les portes sont obligées d'obéir parce que le sang de cet animal, de cet homme-là, c'est un sang qui peut parler plus que le sang d'Abel. C'est un sang qui a la capacité d'ouvrir ce que ton père a bloqué. C'est un sang qui a la capacité d'ouvrir ce que ta tante a bloqué. C'est un sang qui est capable de t'introduire là où on a mis des limites politiques. C'est-à-dire, le porte de l'Égypte n'obéissent qu'à la présence de l'agneau. Grâce, est-ce que je peux parler? allez-y, docteur. Non, les gens ne me comprennent pas. Allez-y. Vous savez, nous parlons souvent du Je n'ai sang. pas envie de poser des questions. C'est vrai. Merci. Allez, gloire au Seigneur. Vous savez, grâce, berger, oh, c'est tellement fort. Lorsqu'on parle du sang, nous parlons du sang avec beaucoup de légèreté. Alors que le salut, la puissance est cachée dans le sang.
Écoutez, je vais te choquer, berger. Et je sais que je vais choquer mes amis. Les gens ne savent pas pourquoi Ève était tombée. Alors que Ève avait la parole en elle. Quand le serpent viendra, Ève va répondre au serpent. Elle vous dira que l'Éternel nous a interdit. C'est-à-dire, Ève avait la parole. Il avait la connaissance de la parole. Mais comment quelqu'un qui a la connaissance peut-il tomber, peut-il échouer? C'est parce que Ève manquait le sang. Ce n'est que le sang qui peut t'aider à résister. Non, j'appelle Adam rapidement pour que vous me compreniez. Adam me dira, prophète, Dieu merci, Eradi, tu prêches bien ce que vous dites, c'est la révélation, c'est profond. Qu'est-ce qu'Adam dit? Qu'est-ce que Adam me dira, berger? Il me dira que quand Dieu m'a donné Ève, j'ai dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a présenté les os et la chair, mais il ne nous a jamais présenté le sang. Or, pour vaincre les serpents, il faut seulement le sang. Ève n'avait pas le sang parce qu'on nous présente seulement la chair et les hommes, il n'y a pas le sang. Mais nous, l'Église, oh my God, qui sommes l'image de l'œuvre par excellence, nous avons le sang. C'est pourquoi Apocalypse dit, ils l'ont vaincu. Ève ne pouvait pas vaincre parce qu'il manquait le sang. Mais Dieu merci et a dit, grâce mot, les chrétiens qui nous suivent partout dans le monde, nous avons la capacité de le vaincre. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et par le sang. Ce n'est pas pour rien qu'on a pris le sang de l'agneau et qu'on a mis sur le linteau. Pour la même occasion, je décrète et je prophétise. Pour tous ceux qui nous suivent en direct et en présentiel. In the name of Jesus, que le sang de Jésus te donne la capacité de vaincre les tentations de l'ennemi. Que le sang de Jésus te permette que toutes ces portes-là qui te résistaient, le porte du mariage, le porte du voyage, le porte du visa, le porte de la politique, le porte financière, le porte ministériel, la roue Kailavara, Salamakanderi à la base. Que le sang de Jésus te permette de vaincre toutes ces résistances au nom puissant de Jésus-Christ et que tu traverses et que tu commences un exode, que tu commences ta parole. Est-ce qu'on peut voler? Volons. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Allons-y. Vous savez, berger Grasmo, le porte de l'Égypte, c'est tellement fort. La Bible dit...